Les réseaux énergétiques intelligents, appelés smart grids, c'est la convergence entre les réseaux énergétiques et le numérique. Donc l'introduction du digital dans les réseaux permet plusieurs services nouveaux, permet plusieurs capacités. D'une part, l'intégration des énergies renouvelables qui sont variables d'une part, mais également réparties sur le territoire. Nous avons en 10 ans 10 fois plus de producteurs d'énergie dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes qu'auparavant, mais c'est également la capacité à rendre les bâtiments intelligents, rendre les territoires également plus connectés entre eux. Et ce sont enfin des applications nouvelles telles que la mobilité électrique qui fait son irruption et qui nous doivent pouvoir être introduits avec un mix variable tout en assurant le service de recharge. Alors, le réseau énergétique intelligent, c'est d'abord une autre conception des énergies. Je préfère parler des énergies puisque auparavant, nous avions souvent des énergies qui étaient plutôt en silo, l'électricité ou le gaz ou l'hydrogène, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique intégrée par territoire, et les énergies ont besoin de pouvoir être échangées entre elles. Donc ça peut être le power to gas, ça peut être également d'autres types d'échanges d'énergie. Tout ça, ça fait les énergies de demain qui permettent aux territoires de se développer de façon intelligente. Et c'est un élément qui est créateur de nouvelles activités, créateur de nouveaux emplois. Et pour nous, c'est un développement intelligent qui doit être fait autour de ces énergies qui doivent plutôt se conjuguer plutôt que de s'opposer. Les atouts de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont énormes. D'une part, historiquement, la compétence énergie date de la fin du 19e siècle avec la houe blanche, c'est-à-dire cette capacité à produire l'électricité à partir de l'hydraulique. Et autour de cette richesse-là est née de nombreuses compétences, qu'elles soient académiques ou industrielles. Et ces compétences-là, aujourd'hui, forment un tissu économique, un tissu de recherche qui est unique en France et probablement unique au monde. Près de la moitié des brevets en France sont issus de notre région. Nous avons eu des très beaux démonstrateurs pour montrer notre capacité à réaliser de façon industrielle des projets. La moitié des démonstrateurs également ont été réalisés dans cette région. Et aujourd'hui, nous avons cette capacité à développer de nouvelles activités, de nouveaux emplois autour de nos pôles de compétences, parce que l'énergie, c'est l'excellence. Et je me permets de rajouter un élément important. Nous avons également au niveau régional Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui est un élément d'accompagnement des projets territoriaux, mais aussi le pôle de compétitivité TNR10 et le pôle de compétitivité minéralogique. Donc quand on conjugue les compétences industrielles, les compétences académiques et les pôles de compétitivité, on a tout pour réussir et développer de nombreuses activités industrielles tout en maîtrisant les coûts de l'énergie. Plusieurs. D'une part, le développement de la production d'électricité en local est une source de richesse, de création de valeur pour nos territoires. C'est aussi une façon pour nous d'irriguer finalement cette immense région qui est Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c'est également des emplois associés qui se comptent en plusieurs milliers, on pense, pour le territoire Auvergne-Rhône-Alpin. Au niveau européen, les réseaux électriques intelligents, les réseaux énergétiques intelligents au sens large, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Et on estime que notre région aurait la capacité à pouvoir développer l'ordre de 2000 emplois d'ici fin 2020 pour nous permettre de développer et d'accompagner ces technologies.